بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est un conseil que j'adresse à mes frères et à mes sœurs en Allah Azza wa Jal, ceux qui sont éprouvés par ce qui est appelé al-wasa-wisu, les insufflations, ou encore les doutes, al-shukouk, ou encore des mauvaises pensées. Toutes ces choses qui proviennent du diable, bien évidemment, et qui nuisent à la personne dans sa religion, que ce soit dans la purification, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ou que ce soit dans la prière, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a durant cette prière, ou que ce soit dans les récitations, comme par exemple ceux qui, en sortant des toilettes et après s'être nettoyés, s'apprêtant à faire leurs ablutions, retournent une autre fois aux toilettes pour refaire un autre nettoyage. Et cela va se répéter une fois, deux fois, trois fois. À cause de quoi? D'insufflation émise par le diable, lui disant: ah, tu ne t'es pas nettoyé correctement. De surcroît, tes ablutions ne seront pas correctes et ta prière invalide. Donc retourne. Et il se joue de lui. Ou alors dans les ablutions, il va commencer à laver ses mains 3 fois, puis il va rincer sa bouche, il va arriver au niveau du visage, il va lui dire: tu as oublié de rincer ta bouche. Et il va reprendre à zéro. Arrivé au lavage des bras, on va lui dire: ah, tu n'as pas essuyé ton visage correctement. Et il va refaire. Non, il faut que tu recommences depuis le début, etc. Dans la prière également, il va se lever, il va prononcer le takbiratul ihram, Allahu Akbar, il va commencer sa récitation. Arrivé à Walad Dallin Amin, il va commencer à réciter une sourate et le diable va lui insuffler qu'il n'a pas lu la Fatiha. Tu viens de commencer par une sourate sans lire la Fatiha, il faut que tu recommences. Et il va recommencer. Arrivé par exemple à Ihdina Sirat al-Mustaqim, il va lui dire: tu as oublié de dire Maliki Yawmiddin. Et il va recommencer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et ainsi de suite. Il va faire son recours, il va se lever, il va arriver en prosternation. Mais toi, comment t'as fait pour arriver de la station debout à la prosternation sans faire le recours? Et hop, il va recommencer. Et cela, pas qu'une fois, pas 2 fois, mais plus que cela. Wal'iyadhu billah. On demande à Allah qu'il nous en préserve et qu'il préserve et accorde la délivrance et la guérison à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont touchés par cela, par ce mal qui les ronge. Nous disons, et la réussite ne provient que d'Allah Azza wa Jal, que pour se débarrasser complètement de ce genre d'insufflation, de ce genre de doute ou de ces mauvaises pensées qui proviennent toutes du diable, première chose, dis-toi que tout ceci n'a rien à voir avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu es en train d'affliger à ta propre personne, ces choses qu'elle ne peut supporter, tout ceci n'a rien à voir avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Sache-le. Le fait d'aller aux toilettes pour te nettoyer 6 fois n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Allah t'a jamais demandé cela. Le fait de refaire tes ablutions 4 fois, voire 7 fois, Allah ne t'a jamais ordonné cela. Le fait de réciter Surat al-Fatiha plus de 4 fois dans la même raka'at, Allah ne t'a jamais ordonné cela. Allah Azza wa Jalla dit à la fin de la sourate Al-Hajj: Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. C'est une traduction approximative. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans votre religion. Allah Azza wa Jalla nous a imposé aucune gêne dans notre religion. Donc, ayant pris connaissance que cela ne fait en rien partie de ta religion, qu'Allah ne t'a jamais imposé cela, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, place ta confiance en Allah Azza wa Jalla et purifie ton attention. Reviens vers Allah Azza wa Jalla et appuie-toi sur lui, subhanahu wa ta'ala, afin de te débarrasser complètement de ce mal. Comment t'en délivrer? Premièrement, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et fais les causes et cette détermination, cette résolution à te débarrasser de cela. Comment? En prenant cet être qui t'insuffle ces insufflations, ces doutes et ces mauvaises pensées,
en le prenant comme un ennemi et non pas comme un ami. Ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Allah Azza wa Jal, il nous informe dans plusieurs versets de son livre que le diable est pour nous un ennemi et nous ordonne de le prendre comme tel, comme un ennemi. Comme il dit dans le début de la sourate Fatir, où il dit subhanahu wa ta'ala « Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa » Le diable est certes pour vous un ennemi. Eh bien, prenez-le en tant qu'ennemi. Prenez-le en tant qu'ennemi. Déclare-lui la guerre. Et n'en fais pas un ennemi à toi, un confident, un conseiller, comme il prétend être. Comme il l'a fait avec notre père Adam, alayhi salam. Comme c'est mentionné dans la sourate Al-A'raf. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ Et il leur a juré qu'il est pour eux un conseiller. Alors que c'est notre ennemi déclaré. Donc tu dois le prendre en tant qu'ennemi déclaré. Comment? En le contredisant. Tu le contredis dans tout ce qu'il t'insuffle, tout ce qu'il te pousse à faire. Fais l'inverse. Fais comme si c'était un fou qui te parlait. Ne prends même pas en considération ses paroles. Tu viens de sortir des toilettes, tu t'es nettoyé comme tu as l'habitude de le faire. Et au moment de t'apprêter à faire tes ablutions, il te dit « Ah, tu t'es pas bien nettoyé, retourne. » Eh bien, tu ne calcules pas ce qu'il va te dire, ce qu'il t'insuffle. Tu ne l'écoutes même pas. Tu continues. Bismillah et tu commences tes ablutions. Ah, tu n'as pas lavé ta bouche. Continue, lave ton visage. Tu es arrivé au bras et tu dis « Ah, tu n'as pas lavé ton visage. Lave ta tête. Suis. Continue. » Car il ne mérite que cela. Que tu te détournes de lui complètement. Que tu ne prêtes aucune attention à ce qu'il t'insuffle, ce qu'il te dit. À partir du moment où tu vas lui tendre l'oreille, tu vas lui donner une attention, c'est là qu'il va commencer à t'égarer. Donc tu dois même pas prêter attention à ce qu'il te dit. Fais comme si c'était un fou, un majnoun qui te parlait. Il te dit des choses insensées. Comment moi je puisse sortir des toilettes sans me nettoyer? Comment moi je puisse faire mes ablutions sans laver ma bouche? Comment moi je peux me mettre debout pour faire la prière sans réciter la Fatiha? Comment moi je peux être debout en prière et arriver à la prosternation sans m'être incliné? Non. Ne fais rien par sa cause. Et ne délaisse rien par sa cause. Ce qu'il veut te pousser à faire, eh bien, délaisse-le. Ce qui veut te pousser à délaisser, eh bien, fais-le. Ceci est la manière radicale de se débarrasser de ces insufflations, de t'en détourner complètement, de faire tout l'inverse de ce qu'il te demande de faire ou ce qu'il te pousse à délaisser. Tu fais l'inverse, contredis-le complètement, en ayant la certitude qu'il te nuira en rien du tout. Prends-le en ennemi jusqu'à ce qu'il désespère de toi et qu'il va t'abandonner. Il va te laisser. Il va voir qu'il n'a plus d'emprise sur toi. Et là, il ne leur restera plus qu'à prendre la fuite et à te laisser tranquille. Mais pour cela, comme on l'a mentionné au début, purifie ton intention pour Allah Azza wa Jal. Et accroche ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Multiplie les invocations. Demande à Allah Azza wa Jal de t'en débarrasser et fais les causes. Prends ce diable comme ennemi et non pas comme compagnon, et non pas comme conseiller, comme confident. Comment se fait-il qu'il est avec toi depuis ces nombreuses années, comme si c'était ton meilleur ami? Non. Débarrasse-toi-en. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Le diable est certes pour vous un ennemi. Prenez-les donc en ennemi. Ça, c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit cela. Donc, comme on l'a expliqué, lorsque tu vas commencer tes ablutions et tu vas arriver vers le milieu, il va te dire, tu n'as pas lavé ton visage, eh bien, continue. J'ai lavé mon visage et tu continues. Tu vas avoir terminé tes ablutions, il va te dire, tu n'as pas mis l'intention, il faut que tu recommences. Tu vas dire, j'ai mis l'intention. Tu continues. Tu avances. Tu vas te lever pour faire la prière, il va te dire, tu n'as pas récité la Fatiha, récite une sourate. Ne le prends même pas en considération. Comme on dit, ne le calcule même pas. Avance, avance, et claque-lui la porte au nez. Claque-lui la porte au nez. Il ne pourra en rien te nuire. Si, bi'idnillahi ta'ala, tu réunis tous ces points. Le fait de purifier ton attention pour Allah seul,
d'accrocher ton cœur à Allah Azza wa Jal, de t'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala, de t'en remettre à lui, de lui placer entièrement ta confiance, en invoquant sincèrement et purement, de te débarrasser, de te libérer de ces insufflations, tout en faisant les causes, à commencer par prendre ce diable en tant qu'ennemi, et non pas en tant qu'ami, en tant que confident, en tant que conseiller, mais plutôt lui déclarer la guerre, lui tourner le dos, lui claquer la porte au nez, ne point prendre en considération ses paroles et ses insufflations. Bi'idnillahi ta'ala, Allah Azza wa Jal va t'accorder la réussite en cela. Il va te libérer de ces insufflations et le diable prendra la fuite. Le diable prendra la fuite car il verra qu'il n'a plus aucune emprise sur toi. Par contre, si tu lui entre-ouvres la porte, tendant l'oreille à ceux qu'il t'insuffle, eh bien là, c'est comme si tu lui avais tendu la perche. Plutôt le remède, c'est de te détourner complètement de lui, totalement. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il délivre nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés par cela. Certains depuis plusieurs mois ou plusieurs années. On demande à Allah Azza wa Jal par ses noms sublimes et ses attributs parfaits qu'il délivre nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés par ces wasawis du diable. Qu'il éloigne le diable d'eux et qu'il leur accorde leur affermissement sur la religion. Toi également, mon frère et ma sœur, qui n'est pas éprouvé par cela, eh bien, ne vous croyez pas à l'abri. Soyez sur vos gardes, car il se peut qu'ils viennent s'en prendre à vous un jour ou l'autre. Et il vient petit à petit. Une fois, deux fois, s'il voit que tu réponds à ces insufflations, eh bien là, il aura mis la main sur toi. Donc, fermez-lui la porte directement. Une fois, mais pas deux fois. Ça a marché une fois, mais ça ne marchera pas une deuxième fois. Soyez résolus, déterminés et fermes dans vos adorations et essayez de vous concentrer un maximum, sans exagération. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi ses serviteurs dont il a affirmé que le diable n'aurait pas d'emprise sur eux. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Il dit subhanahu wa ta'ala, sur une traduction approximative, en s'adressant au diable, quant à mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde son pardon, ainsi que sa miséricorde et sa clémence, et qu'il nous préserve du diable, ainsi que de ses alliés, parmi les djinns et les êtres humains. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Demande à Allah qu'il nous préserve contre les incitations du diable, mais également contre sa présence. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu.